Épisode 116 avec Laurent Paquin. C'est vrai, ça. Ouais, c'est un bel épisode. C'est un très bel épisode et le tout est commandité par Tatouage et Placotage, un podcast qui... Animé par qui? Par Guillaume Lévesque. C'est écrit sur ta feuille. Et ma feuille ordinateurisée. Excusez. Ce mot-là. C'était comme un Mais projecteur. Tatouage et Placotage, nice podcast sur le monde du tatouage. Un des, pas mal, le plus gros podcast francophone sur le domaine. Il reçoit des acteurs du milieu, Est-ce que tu des penses qu'il tatoueurs. parle des tatouages temporaires aussi? Ça se peut qu'il y ait... Vous devez écouter des épisodes pour le savoir. Ah, sacrifice! Toujours la petite plug sur le bord de la gueule. Fait que allez suivre ça, allez voir ça. Guillaume, très cool gars, très cool podcast. C'est commandité par Tattoo Québec. C'est tout ça qui organise le podcast. Fait que allez voir ça, suivez-les, mais suivez-nous surtout. Et le show commence là. Mesdames et messieurs, Laurent Paquin. Yeah! Allô, bonsoir tout le monde. Salut Charles. Salut! Hey, je suis vraiment touché que tu sois là, Laurent, que t'aies accepté l'invitation. C'est fucking cool. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va faire partir ça, ce petit show-là. T'as-tu des conseils pour les jeunes humoristes en arrière? Juste dire avant, c'est super le fun pour vrai que tu sois là. Ça fait 2 ans quasiment qu'on a commencé le projet. On fait ça chez vous, puis t'es jamais venu encore. C'est super cool pour vrai. Merci Laurent. Ben, c'est parce que je vous méprise. Alors, faut pas chercher plus loin, hein? Ah, c'est parce que Laurent, il a le câble, mais il a pas YouTube. Il y a comment? T'as le câble, mais t'as pas YouTube. Ah, C'est ça. non, mais je connais un site qui commence par You, mais c'est pas Tube. Mais plus sérieusement, t'as-tu des conseils à donner aux humoristes qui commencent? Là? Faites pas ça dans la vie de l'humour. Ça sert à rien. Parfait. Ben, Non, mais si vous voulez faire une job dans laquelle vous avez vraiment l'impression d'être inutile à la société, ben faites de l'humour. bon, on va commencer sur Et ça. Sur cette note-là positive, Anthony, je te laisse présenter le premier humoriste. Yes! On vous demande, tout le monde, de faire un maximum de bruit pour le premier qui casse la glace, Jeffrey Boulanger! Ça va bien tout le monde? Ça commence bien, le fil il est pris en dessous de... Tiens. Fait que comme vous avez entendu, mon nom est Jeffrey Boulanger. Puis ça porte à confusion des fois avec plusieurs personnes parce que tu sais, j'ai un prénom anglophone, j'ai un nom francophone, puis j'ai la face d'un Libanais. Fait que souvent les gens me demandent je viens d'où, puis quand je réponds que je viens de Trois-Rivières, c'est pas la réponse auquel ils s'attendaient vraiment. Tu sais, je le vois dans leurs yeux que... Fait que là, ils me reposent la question. Non, mais t'es d'origine d'où? Tu sais, pas de Trois-Rivières, mais t'es d'origine d'où? Fait que je leur explique. Moi, je suis 100% québécois. Tu sais, je suis pas arrivé au Québec par voie maritime. Je suis pas arrivé au Québec par voie aérienne. Je suis vraiment arrivé par voie vaginale. Oui, on commence avec une joke de vagin. C'est ça. Ça pogne toujours, ça a l'air. Fait que c'est ça. Mon père est 100% québécois. Ma mère est 100% québécoise. Ils ont fait l'amour. Puis... me voilà, je suis un produit du terroir. En parlant de voie aérienne, vous pensez que j'allais dire vaginale encore? Non. J'aurais aimé ça, moi, être pilote d'avion en parlant de voie aérienne. Mais pilote d'avion, pas pour voyager partout dans le monde puis avoir des beaux souvenirs, tout ça. Ça a été vraiment pour donner une leçon aux gens qui applaudissent quand l'avion atterrit. Tu sais, moi, si je suis pilote d'avion, puis t'applaudis en arrière quand j'atterris, là, et je recrisse les gaz au fond, je redécolle, m'en va faire un tour, je reviens ratterrir, t'applaudis encore, et je recrisse encore les gaz au fond. Tu vas l'avoir, ta leçon. Tu sais, c'est correct d'applaudir d'un spectacle, mais d'un avion, je vois pas la nécessité. Par contre, je suis loin d'être pilote d'avion, vraiment loin d'être pilote d'avion. Le dernier vol auquel j'ai été aux commandes, c'est un vol de Gummy Bear d'un dépanneur en 97. C'est pas le même genre de vol. Puis je vous dis, j'ai abouti où? Hein? Je suis loin d'être pilote d'avion. Moi, je suis hygiéniste dentaire dans la vraie vie. Et Chris, hein? Ça surprend, ça? Un gars hygiéniste dentaire, qu'est-ce que tu fais là, man? Mais ça travaille mon côté féminin.
Tu sais, moi, il y a des affaires que je faisais pas avant que je fais maintenant. Comme quand je vais magasiner des boîtes de mouchoirs à l'épicerie. Je magasine plus des boîtes de mouchoirs en fonction du prix puis de la texture, là. Je magasine des boîtes de mouchoirs en fonction de la couleur puis du motif que ça a la boîte. Pour que ça fitte avec la pièce où la boîte va aller. Applaudissez les filles qui font ça. Ouais, je suis pas fou, là, je suis pas fou. Puis il y a le temps aussi. Hein, mes chums de gars, ils aiment pas ça, mon petit côté féminin, quand je dis que je vais être là dans 5 minutes. Et Chris, je suis pas là dans 5 minutes, là. Puis plus je vais dire un temps court, plus ça va être long. Fait que si je dis que je suis là dans 5 minutes, je suis là dans 30. Si je dis que je suis là dans 30 secondes, et Chris, ma douche n'est pas prise, puis je suis pas arrivé encore, là. T'as le temps d'aller au... C'était Jeffrey Boulanger, tout le monde! À 3 secondes de la fin. Ouais, je l'ai pas lu. Il te restait 5 secondes pour les stats, là. OK? C'est ça, mais ça aurait pu être avant un peu, là. Charles était shaky, c'était le premier à gagner. Ben, je me suis dit, yo, on va lui laisser une chance. Ouais. Le public est moins réchauffé. Mais En fait, c'est plus chien de le couper à 4 secondes de la fin que de le couper Ouais. en plein milieu. C'est comme de dire, fuck, on veut pas qu'il fasse le temps complet. On va scraper ça chez lui. Mais on t'a laissé presque jusqu'à la fin parce que c'était pas mauvais. Pour vrai, ça C'était avait... pas bon non plus, là. C'était... Ah oui. Non, mais si c'était pas mauvais, je me dis, ben j'attends les explications, dans le fond. Ben, ça manquait de gros gags solides. Il y avait pas de gros rires forts. Fait que t'avais plein de bons petits gags. T'as une aisance sur scène. C'est le fun de t'écouter. Je pense que t'as un potentiel. Ça fait pas longtemps que tu fais ça. Depuis cet été. OK, c'est ça. Fait que c'est ultra récent. Ça sent un peu dans l'écriture. Puis c'est un peu pour les raisons de genre, on a gagné pour le show pour faire comme... Ben, si on te laisse passer, il va falloir qu'on laisse passer d'autres mondes tantôt, puis ça ne tente pas, là. Fait que t'as écopé pour le concept, là, mais c'était... Bon. Genre, je te vois en dehors du gang show, je te vois faire ça, je suis pas comme, Chris, c'est gênant. Je suis à l'aise, puis j'ai passé une belle soirée pareil. Fait que ça ressemble à ça, mais... Fait que je vais continuer de nettoyer des dents, dans le fond. Yes, ben, pour l'instant. Mais je parlais d'écriture, c'est que, mettons, ta prémisse de côté féminin, que tu passes par hygiéniste dentaire, c'est un long détour pour parler d'un côté féminin que tu n'avais pas besoin au final. Ouais, t'as une chemise rose. Ben, mettons que j'aurais une chemise carottée noire. Ah, ben là, t'as pas pu faire ce numéro-là, là. Non, c'est ça. Non, exact. Puis j'ai aimé que tu dises on commençait avec une joke de vagin, mais on commence ça à 46 secondes. Ouais, ça. mais c'est ça, ma prémisse. Tu sais, c'est ça, mon côté féminin, c'est long d'un fois. Je connais pas ça, la longueur, fait que... Non, j'ai rien à rajouter. Ben, spontanément, moi, je dirais que des clichés sur les filles en retard, puis tout. Puis quand même, je faisais de l'humour dans les années 90, là. Fait que... Si moi, je trouve ça cliché, imagine quelqu'un là, qui est né en 2000. Là. Je Mais finissais avec les Nex, moi, en 90. sur ton premier gag de voix vaginale n'a pas punché comme tu voudrais, puis tu as fait un callback de quelque chose. Mettons, c'est un conseil. Quand un gag marche pas, fais pas un callback de ce gag-là. Ou sinon, t'en fais 8 jusqu'à temps que ça devienne hilarant. Tu sais, le sketch du sable dans le vagin de Mariana Mazza, une joke de sable dans le vagin, c'est plate en crisse, mais après 32 fois de sable dans le vagin, ça devient soudainement crissement hilarant. Alors, voilà, c'est tout ou rien. Pour le reste, j'ai tout détesté. C'est parfait, c'est parfait. Non, non, mais sûr parce que c'est que... vrai, moi. Non, mais... Daniel Grenier a dit, lui, il a dit, j'ai tout aimé. Ouais. Bon, ben moi, à soir, je déteste tout. Alors, ça va être ça. Mais honnêtement, l'autre taquine, mais t'as pas été mauvais. Par contre, t'as fait beaucoup de sujets, puis t'essayais de faire des liens entre les sujets, tandis que t'aurais pu juste passer du coq à l'âne, puis ça a été correct. Je perdais du temps là-dessus. Là, dans le On t'a perdu beaucoup de temps. Ouais, En c'est 3 minutes, dans ce concept-là, arrive au joke le plus rapidement possible. Ouais, tu parles de voix, puis parlant de voix, puis aérienne, puis moi, je suis pas un pilote d'avion, j'ai fait un vol, puis c'était des gummy bears, là, tu sais, ça fait comme vraiment des Un vol retardé. hosties de curves pour arriver à destination. Il y a beaucoup de monde qui te demande d'où tu viens. Moi, je me demandais aussi que tu t'en allais. Là. C'était...
On le sait d'où il vient d'une voix vaginale. Oh! Non, je viens de Trois-Rivières. Mais pour vrai, t'as bien cassé la glace, puis t'as pas à être gêné là, de ta perfo. C'était cool, c'est juste pas... Pas gêné, je venais pour me faire gagner, moi, dans le fond. T'as réussi! T'as réussi! Jeffrey Boulanger, tout le monde! Hey, quand on peut rendre les gens heureux, Et on continue ça avec Julie Simon! Bonsoir. Ben, avec ce démarrage, je me demande ce que je suis revenue faire au Gong Show. Non, en vrai, j'ai décidé de revenir parce que j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires super utiles la première fois. Anthony m'avait dit « T'as l'air plus épuisé que Charles qui court 1 kilomètre. » Ça m'a servi à rien pour l'humour. Là, on est d'accord. Mais j'ai décidé de me remettre au sport. Donc en fait, c'est ma blonde qui m'envoie te dire merci. Ça faisait 2 ans qu'elle essayait. Fallait juste que je me fasse roaster sur YouTube. Par un inconnu. Donc je m'y remets. J'ai vraiment beaucoup de volonté en vrai. J'ai envie de faire de l'exercice, j'ai envie de me remettre en forme. J'ai très envie de manger des bonbons devant Netflix. Pour bien comprendre mon niveau de flemme, si c'est pas une urgence absolue, je vais pas aux toilettes. J'attends que la vessie soit au bord d'exploser et là, ok, j'accepte de me déplacer. Alors c'est un jeu un petit peu dangereux hein, quand tu arrives en courant et que les toilettes sont occupées. Et j'ai couru pour rien. Donc, par flemme... Ok. C'est pas grave. Il y a des soirs où ça marche mieux. Par flemme, j'ai décidé d'aller au gym en bas de chez moi alors que j'haïs le gym. En vrai, c'est juste une copie de la salle d'arcade, mais où tu as retiré que le fun. Au lieu de faire de la moto en regardant un circuit sur écran, tu te retrouves à faire du vélo en regardant une meuf mais qui transpire la mort. Puis tu réalises que c'est un miroir. Pourquoi ? Moi, me voir faire du sport, ça me motive pas du tout. J'ai juste envie de me dire, retourne au McDo, tu fais ça beaucoup mieux. Mais il y a un truc que je fais bien à la salle de sport, j'ai quand même une qualité. J'observe super bien les autres faire le travail. J'ai commencé à noter qu'il y avait différents types de sportifs. Déjà, le plus impressionnant, le buffle. Celui qui soulève tout sur son passage, des haltères, c'était pas assez. J'ai eu le malheur de m'asseoir une fois sur un pneu. J'ai rien compris. Je me suis retrouvée en l'air. Yeah. C'était Julie Simon! Je sentais. Ouais, Julie, il me semble que t'es bonne la première fois. C'est pas juste au gym que C'est tu la travailles pas, là. C'est la flemme. Ben, l'avantage de ton passage là, c'est que j'aurais pas à te roaster. Tu l'as fait toi-même. Non, C'est ça. Julie, pour vrai, je t'ai senti stressé. Je t'ai senti vraiment, vraiment stressé. Non. Un peu. Non. Absolument pas. Non, mais ça sentait, ça coulait pas tes phrases. Il y avait des pauses à des places qui n'avaient pas à avoir des pauses nécessairement. Puis en même temps, je comprends que tu as un style qui est plus relax sur scène, puis c'est parfait, je change pas ça. Mais là, c'est ça, ça se sentait malheureusement. Mais tu as des bonnes blagues, mais ça manquait. En fait, j'ai pas compris. Quand tu as fait ta blague de courir aux toilettes, il y a comme un lien qui manquait entre faire le sport puis tout de suite aller aux toilettes, ta vessie. Ouais, je parlais de mon niveau de flemme. Ouais. Pourtant, celle-là, elle marque de Là, fou ça, d'habitude. faut qu'on en parle, OK? Il y a un fléau en ce moment dans les soirées d'humour. Il y a plein de Français. Fait que nous, les humoristes québécois, on doit adapter notre langage. Mais vous autres, les humoristes français, vous utilisez quoi, des mots la comme flemme? flemme. Puis je sais pas c'est quoi. Ah. Ben, tu sais pas c'est quoi, voyons, Charles. c'est la flemme. l'envie de rien faire, être paresseux. La c'est fainéantise, je sais pas, vous dites quoi? Ben, Charles, je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Là. J'ai jamais ça, moi. c'est l'équivalent de je fais le veg. Ah, c'est ça. C'est vrai que tu viens des années 90. Et... Mais Julie, pour vrai, j'ai trouvé ça drôle. À un moment donné, tu réécouteras, mais
y a un moment, on dirait que tu rappes tes lines. Quand tu parles du gym, puis surtout le bout du miroir, c'est vraiment lancé comme des lines de rap. Ben, c'est cohérent avec Charles qui m'avait dit la dernière fois que je tenais le micro comme Diams. Ah! Est-ce que tu ça viens de la révèle un musique? truc, hein? Viens-tu de la musique? Pas professionnellement, non. OK. Ben, ce serait ça mes commentaires, mais pour vrai, c'est ça. C'est ça mes commentaires. Moi, j'ai tout détesté. Alors, J'ai aimé ça, ce show-là! mais... non, mais... C'est le côté français. Non, mais je te dirais que ton personnage qui a la flemme, peut-être que ça pourrait être le fun qu'on sente que c'est le personnage et non pas la personne qui a la flemme. On dirait que c'est... Non, mais c'est vrai, c'est un personnage un peu nonchalant sur scène. Ça peut être vraiment très... Tu sais, mettons Eddie King qui prend des longues pauses, il y a des longs silences, mais tu le sais que c'est son énergie comique. Alors que toi, on a l'impression que c'est un peu toi qui a peut-être pas l'énergie pour faire ça. Puis je me trompe peut-être, c'est peut-être parce que tu sais le personnage que tu veux sur scène. Mais moi, je te le dirais, donne-toi une coche d'énergie de plus. Puis moi, j'avais envie de voir où tu t'en allais avec ça parce que je me disais, il y a un humoriste qui me raconte qu'il a envie de se remettre en forme, puis qui est allé au gym, puis qui me raconte les différents types de personnes qu'on voit dans un gym. Pour vrai, ça a été fait vraiment très, 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 très souvent. Mais peut-être que tu serais allé complètement ailleurs, mais on ne le saura jamais parce que tu as été gagné à 30 secondes de la fin et tu as pris les 40 premières secondes à répondre à un commentaire d'Anthony la dernière fois que tu es passé. Ça, je te confirme que dans une soirée d'humour, répondre à Anthony, ça te mènera nulle part. Dans la vie en général. Dans la vie en général. Il faut pas accorder d'importance à Anthony. Non. Il est rendu où dans sa carrière? Nulle part. Écoute-les pas, puis tu vas faire quelque chose de bien. Moi, c'est la première fois que je vis ce moment-là, mais juste avant que tu embarques sur scène, je me suis commandé un drink et j'ai entendu le barman couper le citron. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de silence, là. Oh, lisse. Je l'aime, moi. C'était vraiment pas si pire, pour vrai, là. Julie? Oh, je les ai entendus, les silences, hein, t'inquiète. Même moi, j'ai entendu le citron dans le verre et tout. C'est le public qui avait la flemme. Non, mais juste par contre, si je peux répondre à ça, j'allais toujours trop vite et j'avais trop d'énergie d'habitude quand je faisais celui-là. Donc, visiblement, j'ai quand même réussi d'aller dans l'autre sens. C'est au moins C'est un parfait, truc. mais- Excellent. Trouve le milieu maintenant. Voilà. C'est ça. C'est formidable, ça. C'était Julie Simon, tout le Merci. monde! Bonne soirée. Et on continue le spectacle avec Gilles Picotte, tout le monde! Quand on est vieux puis on ne poigne plus, il faut garder des bons bras. D'autant plus, la masturbation, c'est plus péché. J'ai connu l'époque où tout était péché. La masturbation, c'est un péché mortel. Si on mourait après s'être masturbé et on ne s'est pas confessé, on allait brûler en enfer pour l'éternité. Ce que les évêques nous enseignaient, crosse à la main. Pour ceux qui ne savaient pas que c'était de la crosse l'évêque, c'était son bâton épiscopal. Épiscopal de ça. J'ai mon texte, je suis rendu que j'oublie que j'ai plus de mémoire. Ceux qui fabriquaient des crosses, ben, c'était des crosseurs approuvés par l'Église. L'Église avait des moyens pour empêcher les gens de se masturber. En castrant les petits chanteurs du Vatican,
pour qu'ils continuent à chanter à l'église avec leur voix de soprano. En faisant d'une pierre deux coups, ils empêchaient en même temps de se prendre en main puis de pécher. Et il faut savoir que dans l'ancien temps, les femmes n'avaient pas le droit de chanter à l'église. Et pourquoi les femmes ne chantaient pas à l'église? C'est à cause de Saint Paul. Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, écrit « Chanter, c'est se mettre à nu ». Il ne voulait pas imaginer des femmes nues à l'église, mais des petits gars, ça ne le dérangeait pas. Parmi ces jeunes qui ont été castrés, il y en a qui ont demandé à être remboursés. C'est pas d'hier que l'Église doit dénouer les cordons de la bourse pour régler des problèmes de sexe. Comme diraient les Français, ça a dû coûter cher rembourser ces gosses-là. Wow! C'est réussi! Gilles Picotte! Wow! J'avais pas fini, mais on continue. Ben, est-ce que vous pensez pouvoir revenir une autre fois ou... On peut vous laisser finir votre texte si vous voulez, là. Ben, on a demandé à un castrat célèbre, Farinelli, s'il avait eu le choix, s'il avait refusé la castration. Ben, il dit, ben oui, une foule dans une poche. On dirait Monsieur Byrne, mais sympathique. Puis les églises, on a perdu pas mal au Québec. Là. Dernièrement, on a démoli une vieille église, il y avait plein de draps là-dedans. Il n'y a rien de surprenant, il n'y a plus un chat qui va à messe. Félicitations! Bravo! Pour de vrai, est-ce que je dois vous voyez? Non, mon temps me fait tutoyer. OK. Ben, Gilles, vraiment, tu me fais capoter. Moi, je trouve ça tellement beau à voir que tu viennes ici sous les spotlights parler dans un micro quand t'es né avant Hydro-Québec. Là. As-tu envie de dire que je suis vieux? Je dis pas ça, là. Ben, t'es plus vieux qu'ils vont des champs, là. Attends un peu, 86? Pas sûr qu'il est plus vieux. Y'a pas 82, Yvon? Ah, je Il y sais a plus. 88. Peut-être. Il me semble qu'il y a plus Il y a que ça. 88. Désolé. Mais vraiment, ouais, félicitations. J'ai malheureusement pas l'âge pour avoir été dans les cabarets puis tout. Fait que je sais pas si vous avez volé des blagues de cette époque-là, mais c'est tout toi qui as écrit le texte. Oh, c'est moi qui ai écrit. Oui, oui, je te je te crois. Non, mais c'est que c'est une écriture qu'on voit peu. Là. Il y avait des blagues quand même assez littéraires, des jeux de mots, tout s'enchaînait super bien. Puis ça pouvait sonner cabaret, mais c'était super drôle. Fait que je me demandais si c'était pas un texte, parce qu'à l'époque, le monde faisait ça. Là. C'était des textes que tout le monde se passait un peu. Puis, Fait que tu crées un asti de malaise en ce moment. Ouais. yes! Tout le monde voit que tu manques de respect à une personne âgée. Mais Je suis extrêmement mal à l'aise. Moi, personnellement, j'ai tout détesté. Alors... particulièrement le fait que vous êtes entré en scène puis que votre premier gag, le premier item de votre show, c'est quelque chose que je ne peux pas faire moi-même. Alors, wow! je trouve ça très insultant. J'avais envie de te demander de l'essayer. C'est la marchette qui t'offre pas. Mais Ben, Gilles, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où?
Sors d'où? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais moi, pour vrai, je trouve ça formidable. J'ai l'impression que ce genre de show-là, c'est là, ça existe pour ça. C'est pour voir des gens qu'on n'a jamais vus, on ne sait pas d'où ils sortent, puis ça fait des shows formidables, des gens. Est-ce que c'est la première fois que vous faites une prestation humoristique devant des gens? Ben, j'ai fait du cabaret en 70, mais je vais pas en OK? Mais non, mais en tout cas, je trouve ça formidable. Puis moi, d'ici 15-20 ans, vous faites un gala. Mais il y a quelque chose d'intéressant, en fait, juste de même, en passant. Il dit que c'est la dernière fois qu'il a fait de la scène, c'est depuis les années 70. Et il remonte, ça fait plus de 50 ans qu'il n'a pas fait de scène. Fait que je pense que je trouve ça super impressionnant. Vraiment. On pourrait l'applaudir là-dessus, là, je veux dire. Vraiment? Tout à fait, tout à fait. Je veux comme pas que ça en aille, je me cherche un grand-père, moi. Mais moi, si j'avais un personnage de personne âgée à créer, il me semble que je l'aurais appelé Gilles Picotte. On dirait que c'est un nom. On dirait un nom de personnage. D'ailleurs, la maladie est nommée en son honneur. La Picotte? Ouais. C'est formidable. Félicitations, Gilles. On peut applaudir Gilles Picotte. Wow! Gilles Picotte, mesdames, messieurs. Félicitations. Bravo. On vous arrête en ce milieu d'épisode parce qu'on a des amis à plugger qui font un esti de bel job sur un... Comment t'appelles ça? Un retour sur l'année en vidéo et en sketch. Une rétrospective. Une rétrospective. Un C'est bye-bye comme sur le web. On Je veux va pas dire... dire bye-bye. parce que c'est Un meilleur que almanach? bye-bye. On appelle ça un almanach? C'est comme une revue et corrigée, mais pas au théâtre. Ouais, genre, ouais, aussi. Mais c'est pas un bye-bye, parce que sinon on se fait poursuivre. C'est ça. Mais Ouais. c'est surtout très drôle. Et c'est en ligne à partir du 27 décembre à 16h exclusivement sur la Sur page la Facebook. page. Ouais. Et YouTube de Juste pour rire. Mais pour le vrai, c'est fucking drôle. Ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Puis en plus, c'est avant le 31. Fait que c'est comme avant le bye-bye. Oui. Dans mon cœur et sur le web. Et voilà. Et si jamais vous voulez aller faire la fête avec eux, c'est le 26 la veille au quartier Belle-Gueule, proche du parc Laurier. Laurier sur Christophe Colomb. Si vous voulez aller voir ça en avant-première, faire le party, c'est des sketchs, c'est drôle, c'est le fun, c'est bien fait, c'est bien monté, ça, c'est impressionnant. Vraiment pour du web, là, je suis genre. Puis ça c'est a le- pas si boire de sens. C'est le groupe Les Pile Poil qui est un Oui. groupe qu'on aime d'amour. Je pense qu'on l'a pas nommé, mais tu sais, c'est trois Oui, gars à on la l'a nommé, base les qui gars. partent sur cette idée-là. Ils font des sketchs depuis des années et des années. D'ailleurs, vous avez fait partie de certains sketchs des Pile Poil. Vous avez fait Scram l'année dernière Oui. en plus. Pourquoi ils ont pas réinvité? Ils sont cons. C'est vrai ça? Je sais pas. Mais je sais pas. Allez, Allez, ils sont là. Mathieu, Ouais. je vais m'en rappeler. Ouais. Ben oui, non, c'est ça. Écoute, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est comme, c'est ça. C'est une rétrospective vraiment en tête faite par des créatifs, des gars qui sont vraiment très drôles. Donc, manquez pas Scram. Pour vrai, ça vaut la peine. Sinon, c'est Noël. Il vous reste de l'argent peut-être pour acheter des cadeaux que vous n'avez pas achetés. Charles et moi, on fait chacun notre show solo. Moi, je repasse ça en février et surtout le 29 mai, je fais le Lion d'Or à Montréal. Viens voir ça. On remplit ça. Ça a déjà commencé à vendre. C'est le fun au bout. Let's go! Bon temps des fêtes. On continue. Moi, je suis à Gatineau puis d'autres villes. On les nommera pas, c'est correct. Mais non, mais non. Non, mais c'est correct, c'est correct. tu veux jamais le faire. Toutes les fois que je te lance sur ton show, t'es comme... oh, charlesdeschamps.com pour les dates. Anthony Remillard. charlesdeschamps.com. Bon reste d'épisode. charlesdeschamps.com. Bon épisode. Ça va être dur de passer après ça, bon Dieu. Et on accueille Mousse Fellini et Oussama El-Midi. J'aimerais que tout le monde commence à applaudir maintenant, s'il vous plaît. Tout le monde applaudit. On commence à applaudir plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort pour Mousse Fellini! What's up le gong show, est-ce que ça va bien? Vous me dégoûtez. Moi ça va pas en ce moment, ça va pas bien du tout moi. Ça va pas bien, non, ça va pas. Moi je suis en train de rentrer dans une phase dans ma vie en ce moment, qui est la phase on edge. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça? C'est-à-dire que je suis à la limite. Vous comprenez? Ça veut dire que je passe ma vie en permanence au bord de l'attentat cérébral. Ça veut dire que dans ma tête, il y a un loop permanent d'un décompte de fin d'année. 5, 4, 3, 2, 1, burn-out! Je suis en edge, moi. Ça veut dire, mes chers amis, que je suis dans un stade dans ma vie où je ne tolère absolument plus personne. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le métro. Je faisais ma queue pour prendre les tickets. Et devant moi, il y avait ce spécimen de personnes, vous voyez, qui prennent 3 heures pour prendre leur ticket parce qu'ils veulent explorer toutes les options que t'offre la STM. Est-ce que je me prends un ticket jour? Est-ce que je me prends un ticket nuit? Oh my God, tellement de choix à faire dans la vie.
Et moi, je suis quelqu'un de décent dans la vie. Moi, je peux pas faire le connard. Je peux pas aller prendre cette personne par l'épaule et lui dire que ça fait 1 heure que j'ai texté ma copine, je suis en route. Et que si j'attends 2 minutes de plus, elle va savoir que je suis un hostile menteur qui agit constamment dans la peur de décevoir les autres. Je peux pas lui expliquer ça à la madame de 72 ans, moi. Je peux pas lui expliquer qu'hier soir, j'ai pas réussi à convaincre mon cerveau que c'est la nuit. Il faut dormir. Qu'à la plage, j'ai doom scrollé sur Instagram sur des vidéos de baby-foot grandeur nature avec des hommes troncs. Que par la suite, j'ai essayé de regarder Memento en reverse pour voir si ça allait mettre le film à l'endroit. Que je me lève à 14h ce matin, j'essaie de faire du café avec le café d'hier, ça me donne un café d'aujourd'hui avec une chiasse du futur. Que mon horloge de four indique constamment 3h75 et que prends ton ticket, bordel de merde! Je suis en edge, moi. Je sais que je suis fou. Mais je suis à l'aise avec ça. Parce que moi, je viens d'un pays de fous, vous savez. Moi, je suis originaire du Maroc. Et vous savez, j'ai étudié le comportement sociologique des Marocains pendant des décennies. On a un pays de tarés, man. Déjà, il faut comprendre qu'au Maroc, on ne croit pas à la santé mentale. On ne croit pas. Il y a plein de trucs auxquels on croit, par contre. Hein. On croit dur comme faire que si tu siffles dans ton appartement à minuit, tu vas te faire cambrioler. On croit dur comme faire que si tu manges ton repas avec la main gauche, c'est comme si tu envoyais un sexto à Satan. On croit dur comme faire que si tu te laves... Mousse Fellini! Ça va? Non. Ouais, j'étais pas à l'aise qu'il gagne, justement. J'étais comme, non, donne-y le peu qui reste, là. Moi, j'ai adoré le refrain « Je suis en edge ». C'est tout, là. Ben, ton gag de café était solide, mais... man, c'est ça, c'est une énergie qui est tough à avoir de la sympathie. Et ben, on a de la sympathie, en fait. On tombe empathique, puis on tombe pas en mode rire et dans le plaisir. Tout le long, on est comme... Puis je sais que c'était ton but. T'as voulu aller là-dedans, mais l'effet que ça fait est pas agréable pour le public. On n'est pas dans le bon état. Malheureusement, mais t'as des bons gags, tu joues bien. Je sais que t'as un talent fou sur scène, mais là, t'as essayé de quoi qui met le public dans... on the edge, là. Ouais, c'est nous qui l'étions. Ouais, malheureusement, je pense que c'est ça qui a joué contre toi. Mais, mais Écoute, ça écoute. va? Ouais, ça va très bien, beaucoup mieux que... ça a l'air... C'est de ça qu'on manquait, un petit sourire, un petit genre, OK, il est là. Ouais, bah écoute, en vrai c'est un numéro qui est beaucoup plus long. La première fois que je l'ai testé. Et donc, normalement, je laisse le temps de build up un peu la tension de je suis faux, mais je suis pas faux. Et là, c'était 3 minutes, fait que je l'ai condensé. C'était une prestation difficile à passer après aussi. Et du coup, je pense que j'ai essayé un peu de trop rush dedans et d'aller dans l'énergie. Et pour au final, voilà. C'est ça qui s'est passé, mais t'es assez intelligent pour comprendre ce qui s'est passé. Merci, je sais. Yeah. Oui, y a-t-il une façon de fonctionner que je connais pas du gang show? C'est qui ce Chris-là qui est venu sur scène pour te présenter? On se fend le cul pour présenter le monde. Lui, il a dit « Non, j'ai pas aimé cette présentation-là. Je vais monter sur scène pour le Je suis présenter. » l'avocat de Mousse Fellini, le grand héritier. Pour être, la seule fois que je suis monté sur scène avec toi, tu t'es fait gang, bro. Hey, pour vrai, on s'en calisse. Va-t'en, C'est va-t'en. vraiment mon gars. Ça nous intéresse pas. Alors, Enfin, mais moi, je dis... décalisse ou ça mort. Ah non, mais Mousse... Hey, ça sonne tellement genre Laurent Paquin, il est juge, je veux qu'il me voie. Yo, c'est T'aurais dû débuter en disant que tu viens du Maroc, que c'était un pays de fous et que là-bas, on croit ci, on croit pas ça. J'ai l'impression que c'est là qu'on comprenait l'intention, où est-ce que tu t'en allais, et ça aurait expliqué toute la suite, pourquoi toi, tu dis que t'es fou puis que t'es toujours on edge. On dirait que ça aurait pu commencer, puis en plus, comme je sais pas à quel point t'es connu pour les gens du gang show, c'est la première fois que j'assiste à un show ici, j'ai vu des extraits seulement. Mais on te connaît pas, fait que c'est bien de se présenter. T'es qui? Tu viens d'où? Puis pourquoi t'as l'air aussi fou? C'est que tu viens d'un pays de fous. On dirait que ça aurait établi quelque chose. On dirait que t'as commencé ton numéro, mais que c'est comme si t'avais commencé, mais à 3 minutes du début du show. On dirait que le numéro était déjà commencé quand t'as commencé. Pour le reste, j'ai tout détesté.
J'ai une question. Ouais. Est-ce que Osama, il était là parce qu'on paye les duos double cachet puis il est en retard de 40$ sur quelque chose? Presque, tu y étais presque. Tu y étais presque. En fait, on regarde beaucoup le Gong Show et on a réalisé que chaque caméo qui passait, notamment dans Caramel, qui avait plus de 58 humoristes, était comptabilisé comme un passage. Oussama, il a -6. S'il veut arriver à 10, il faut le faire passer à chaque numéro, tu vois. Ah, OK. Mais t'as pas Yo, réussi, bonne fait qu'il tombe à chance. -7, là. Ouais. du coup. Désolé, Oussama. Mais good job, pour vrai, d'être venu. J'aime ta créativité puis que t'essayes des affaires. T'es allé ailleurs, ça a moins fonctionné, mais je suis curieux, pour vrai, dans un numéro de 8 minutes, voir ça. Je suis sûr que c'est mieux fait. Bah, viens nous voir à Thérapie de groupe au Terminal tous les mardis de 2 semaines et tu verras. That's it! Mousse Fellini, tout le monde! Et on continue ça avec Maxime Lessard! Salut le bordel, ça va bien? Yes. Moi, comme vous voyez, j'ai 19 ans, puis j'attends encore ma puberté. Pour avoir l'air un peu plus majeur, je décidais de me faire tatouer. Je me disais, Chris, mon enfant a l'air viril et tough, tu sais. Non, vraiment pas. Je me suis fait tatouer un petit feu parce que j'aime les guimauves. Je me suis fait tatouer des faces parce que je suis un gars sensible, là. Puis un cube Rubik que, honnêtement, aucun Chris de gars viril saurait faire, là. Mais tu sais, en parlant de ma virilité très présente, j'ai acheté mon premier char. Puis c'est vraiment cool, avec un char, je pensais pogner full de pitounes, tu sais, aller faire des rides de char, la main sur sa cuisse, des petites aventures sur la banquette arrière. Ou, tu sais, pouvoir lui rouler dessus si jamais elle me laisse, mettre son corps dans le coffre, puis l'enterrer à quelque part à Saint-Eustache. Ouais. Je suis célibataire en ce moment. Étant célibataire, je me masturbe. Mais quand j'ai commencé la masturbation, là, longtemps, j'utilisais la crème hydratante dans la pharmacie familiale. C'était cool, c'était doux, c'était lisse. Un moment donné, il y en avait plus, hein. Mais Chris, tu cherches quelque chose pour remplacer ça, c'est dur en maudit. Mais je vais vous le dire, ça chauffe en crise du Voltaren. Conseille pas. Sinon, j'ai appris que j'avais un pouvoir magique. Ouais. Dans le fond, je french tellement mal que toutes les filles tournent lesbiennes après m'ont touché. Fait que je sais pas où la caméra, mais j'aimerais m'excuser à Annabelle, Béatrice, Camille, Denis, Evelyne. Je m'excuse. Excusez, j'ai un blanc de mémoire. OK. J'aime pas les urinoirs. Je trouve que c'est weird. Les filles, vous savez pas ça? Moi, à chaque fois que je m'en vais pisser, je tiens pas de même, mais il est plus petit, mais... À chaque fois que je m'en vais pisser, je me dis que lui check mon pénis, l'autre à côté et tout. Mais je me dis c'est pas tant pire parce que moi, je fixe le sien, puis je fixe l'autre aussi. Je suis rendu cross-side, j'ai check tout en même temps. Mais sinon, j'ai commencé à jouer à D&D. C'est vraiment cool, Donjons et Dragons, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Dans le fond, si vous voulez commencer, c'est malade mental. Tout ce qu'il vous faut, c'est un set de dés, un personnage original, puis regagner votre virginité pour le restant de vos jours. C'est réussi! Bravo, bravo! Salut Maxime. Pourquoi t'as une banane, dude? C'est que tu fais, là? Pourquoi tu me regardes des yeux en même temps? Comme quand il t'a dit que c'était lisse. En me regardant moi! J'avais faim. Là. Man, ta voix concorde pas avec ton corps, ça a pas de sens. C'est... La puberté a juste frappé ma voix. Oui, c'est Ben, complètement... je peux prendre un ton plus grave si tu préfères.
j'ai pas vu de différence, en fait. Fait que Son c'est ça. casting il est tellement pas clair. T'as l'air d'un enfant de 6 ans qui s'en faire du voilier autant que t'as l'air d'un personnage de la famille Adams. C'est... Il a l'air du cousin à Wednesday, t'as raison, ouais. C'est moi. Je sais pas quoi dire. Fait que dans quelle ligue d'impro de cégep tu joues? Au cégep de Lévis. C'était évident. Oui. That's it. Je trouve qu'il il est habillé comme un vieux humoriste quand il veut jouer un personnage d'enfant. C'est Jean-Michel Anctil, tellement! Oh my God! Pourquoi ce look-là? Moi, j'aime ça. Fait que- Écoute. Mais t'es habillé comme ça juste pour faire le gag que t'as l'air jeune. Non, c'est mon style en général. Tu t'habilles comme ça dans la vie? Toujours. J'ai tout détesté. Maxime, aussi, il faut que tu comprennes quelque chose. Les filles que t'embrasses ne deviennent pas lesbiennes. Je pense qu'elles l'étaient à la base et que t'as un casting un peu féminin, là. Ouais, sûrement. C'est vrai que j'ai eu de l'air un peu d'une lesbienne. Là. C'est pas de ma faute. Ce qui n'est pas un défaut en soi. Hein? Ben non. Je fais de l'humour puis j'ai toujours besoin de mes doigts pour finir une fille. Fait que. Ben, au moins, t'en as fini. Hein? Il y a ça aussi qui est déroutant. T'as des propos un peu douches. T'as dit le mot pitoune! Oui. Je veux pogner des pitounes! Puis je ne sais pas si t'es exactement ce que t'as de l'air, puis t'essaies de te man up, puis essayer d'avoir l'air cool, ou t'es un hostie de douche qui est comme « Ah, c'est pas cool être douche, fait que m'avoir l'air de ça. » Surprise! Mais pour revenir en dehors de ton look, pour vrai, on s'en fout comment tu t'habilles. Revenir à l'humour, c'est quand même le fun. Ça se voit que tu commences en termes de... C'est pas clair ce que tu proposes. C'est beaucoup de style. T'as des gags absurdes, t'as des gags un peu plus trash. Ça va un peu dans tous les sens. Ta proposition n'est pas encore claire, mais clairement, tu t'amuses sur scène, puis tu tires un peu partout. Des fois, tu pognes la bonne cible. C'est la meilleure chose pour commencer. Tu fais bien. Mais, man, ton gag de D&D à la fin, on le voyait venir. Là. Dès que tu fais un gag tu commences avec D&D, on l'attend, le gag de vierge et de... Fait que peut-être l'enlever, celle-là, je te dirais. Mais ça ressemble à ça. Mais continue à te péter des tripes sur scène puis à manger des bananes quand c'est pas le temps. C'est parfait! Maxime Lessard! Bravo, pour vrai. Max. Et on continue ça avec Étienne Moore! C'est tête en tabarnak. Non. Alors, je me présente, je m'appelle DJ One-Liner. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je m'arrête jamais à une ligne. Ma blonde est fan de boîtes de nuit. Ouais, doit être pour ça qu'elle a fait ses boîtes à 4h du matin et qu'elle a collissé son camp. J'ai mixé au bal en blanc, v'là pas longtemps. Ça a changé, ces événements-là? Depuis quand ils brûlent des croix, là-bas? I can't stop, I still dream.
Je me suis fait crisser dehors d'une disco il y a pas longtemps. Moi, je pensais que c'était parce que j'avais fourré dans les toilettes, mais on m'a dit que c'était parce que c'était une discothèque 14-16 ans. J'ai ouvert un bar de danseuses sur la rive sud de Québec. Ouais, j'ai appelé ça Lévis Danse. Parce qu'un jour ou l'autre, il faut se rendre à l'évidence. À l'évidence que les femmes sont pas mal moins belles à Québec. On dit quand le chat est parti, les souris dansent. Mais quand le chat est là, les souris sont juste sur le bord avec leur drink, ils sont comme tente pas de danser. Savez-vous c'est quoi la différence entre Avicii et moi? Y'en a pas, moi aussi j'ai le goût de me tuer. Je me suis inscrit à des cours de danse en ligne. C'est juste plate parce que j'ai pas de webcam. Savez-vous ce qu'une travailleuse du sexe dit? Une travailleuse du sexe qui met pas de condom dit à la fin de sa journée? J'ai ma journée dans le corps. Hey, je m'excuse du côté technique, là, je suis... Je m'excuse. Hey, le gars, il avait une banane, c'est drôle, parce que moi aussi, je me suis amené un lunch. Viens me voir ceux qui en veulent. T'es un humoriste de la relève, je sais que tu peux pas te payer cette quantité-là. Non. Même si c'était de la farine, t'aurais pas les moyens. Yeah! Ah, les gars, vous êtes lourds. Un autre Attends, asti de pas rapport. elle est même pas débouché, fait qu'il l'a pas vraiment acheté. Ben non, tabarnak, asti Charles. Farine et bouteille pas ouverte. Ouais. C'est parfait. Et numéro super tight. Le numéro était très bon. Félicitations pour ça. Ah, merci, merci. Man, 10 liners de... 10 liners de club, c'est parfait, là. C'est un bon stunt. Merci. Bravo. C'est parfait, puis justement, tu peux... Ben, je vais pas à t'expliquer ce que tu sais déjà, là, c'est ça que tu as fait, mais le concept te permet d'aller fucking loin dans tes gags, puis d'être trash pour choses que tu irais pas normalement nécessairement, d'avoir des propos d'aigle, fait que c'est parfait. Good job. Merci. T'es bon. Si on avait été chien, on aurait parti le timer pendant que tu niaisais avec ton iPad. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce qu'on savait pas si ça faisait partie du number. Non. Fait qu'on a comme parti le timer, puis là, maintenant, j'ai fait... Ah, non, peut-être qu'on devrait arrêter le timer. Là, ça a l'air d'être pas dans le numéro. C'était un vrai problème technique. Parce que si ça avait été dans le numéro, ça aurait été vraiment juste pas drôle. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, j'ai eu peur pour eux. Mais je t'avais déjà vu, fait que je savais que t'étais drôle. Fait que je me dis, pour moi, c'est pas dans le numéro. Ben bravo, écoute, je sais pas quoi dire à ça, à part que vraiment, les gags sont vraiment tous bons. Merci. C'est le gag du ballon blanc m'a fait beaucoup rire. Le gag de discothèque 14-16 ans, bravo. Sérieux, j'ai tout détesté. Yes! Yes. La dernière fois que t'as joué, Mike t'a offert sa première partie au Centre Vidéotron. Ouais, Laurent. Laurent t'offre la première partie de DJ Champion. Nice! Chris, yes! Je suis down. Il existe ça encore, DJ Champion? Je le sais pas, mais ça a l'air qu'il est plus champion. Il a perdu sa ceinture.
T'as-tu des shit à plugger pendant que t'es là? Tu pars pas une soirée d'humour quelque part dans pas long, toi? Ben, je peux pas l'annoncer encore, mais allez me suivre. Ah, ça va sortir dans 4 mois sur YouTube. Il joue le gars qui a des projets dont il peut pas parler tout de suite. Hey, allez me suivre sur Instagram, that's it, là. Étienne Moore! Bravo, Étienne Moore! Bravo! Et c'est ce qui met fin à ton épisode, Laurent. C'était ton dernier humoriste. Hey, si vous voulez me réinviter, gênez-vous pas, j'ai tout détesté. Merci, et bravo à tout le monde. T'as-tu des affaires à plugger avant de partir? Bon Dieu, si je veux plugger des affaires, suivez-moi sur mes médias sociaux. Je suis sur TikTok, Instagram, Facebook, mon site laurentpaquin.com et je lance mon 5e one-man show dès novembre. En fait, ça s'appelle Crocodile Distrait. Et puis, on fait la première à l'Olympia le 14 novembre. Et puis, voilà, toutes les dates sont au laurentpaquin.com. Boum! Laurent Paquin, mesdames et messieurs! C'est la fin de l'épisode. Il y a Anto qui a scrappé ma super belle conclusion de spectacle. Mais c'est pas grave. Non, c'est correct. Là, j'avais juste envie de dire au monde d'aller liker la page du Gog Show parce qu'on augmente tranquillement puis on veut dépasser le sexe oral qui est à 130 000. Puis ça, c'est un peu de ta faute parce que tu leur fait leur podcast. T'encourages la concurrence, Anto. C'est vrai, ça. Oui, mais avant que je le fasse, il était pas... Il était sûrement à 129 000. Ouais. Non, je pense qu'il était en bas de nous. Non. J'ai fait exploser ça. C'est sûr. Fait que allez vous désabonner d'eux autres puis vous abonner à nous autres. C'est notre cadeau de Noël qu'on vous demande. Oui, sinon, c'est ça. Suivez-nous. Merci. Bon temps des fêtes. Puis, on se revoit. Là, on a un épisode spécial le 24 décembre. Écoutez ça. Yes! Oui.